On continue cette dimanche avec Dworkin, et à la lumière, ou plutôt à l'obscurité, de ce que les trolls masculinistes continuent de considérer que lorsqu'un homme, un chanteur, dit « elle pleut, c'est super », mais quand c'est une femme qui l'a dit, une féministe pour son émancipation, alors ça mérite d'après eux la peine de mort. Vous allez voir, des passages résonnent. Si une telle idée est stupide, il faut présumer qu'elle l'est, que ce soit un homme ou une femme qui l'énonce, cette idée. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Si les femmes, selon eux, ont des préjugés ignorants et moralistes, voici que les hommes ont des idées. Et tout cela pour les mêmes choses énoncées. Parler de 2 poids 2 mesures serait un cruel et complaisant euphémisme. Ce système sexiste d'évaluation des idées agit comme une massue qui réduit en bouillie l'intelligence des femmes, l'annihile. Une femme doit, pour survivre, tenir son intelligence timide et restreinte. Elle lui faut soit la cacher complètement, ça les arrangerait, soit la masquer sous le voile du style. Sinon, elle devra périodiquement devenir folle pour en payer le prix. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à énormément de créatrices, par exemple Camille Claudel, toutes celles qui les ont envoyées mourir à l'asile, pour avoir été géniales. Elle cherchera à exercer l'intelligence d'une manière qui sied aux dames en patriarcat. Mais l'intelligence n'est pas à distinguer. L'intelligence déborde d'excès. Et d'ailleurs, les masculinistes trouvent les féministes excessives. L'intelligence rigoureuse abhorre la sentimentalité. Or, les femmes doivent être sentimentales pour tenir en estime la triste sottise des hommes qui les entourent. C'est bien dit. L'intelligence morbide abhorre le soleil radieux de la pensée positive et de la sempiternelle douceur. Or, chaque femme doit être radieuse et enjouée et douce, ou elle ne pourrait acheter la paix du matin au soir par des sourires. L'intelligence à l'état libre exècre tout monde étroit. Or, le monde de chaque femme doit rester étroit, sinon elle devient hors la loi. Aucune femme n'aurait pu être Nietzsche ou Rimbaud sans finir dans un bordel ou être lobotomisée. Toute intelligence vitale a des questions passionnées, des réponses vigoureuses, pas seulement des questions aussi posées, des réponses. Mais les femmes ne peuvent se faire exploratrices. Une femme doit plaire. Or, l'intelligence restreinte ne cherche pas à plaire. Elle cherche à savoir par discernement. C'est ça qui vous emmerde. Je ne cherche pas à vous plaire. Et là, je pense à ma copine Mathilde, très forte. En outre, l'intelligence est ambitieuse, elle veut toujours plus, pas plus de baise comme ils disent, ou de grossesse, mais davantage d'un monde plus grand. Une femme ne peut avoir d'ambition à titre personnel sans être damnée.